Alors bonjour disciples, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et aujourd'hui nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 43. Le récit que nous avons aujourd'hui nous présente les frères de Joseph. Ils sont retournés auprès de leur père Israël, encore appelé Jacob, auprès de lui avec les vivres qu'ils avaient obtenus de l'Égypte. Ils vont manger, ils vont finir et vivre et la famine va revenir sur le territoire. Alors Israël, leur père, va leur demander de retourner en Égypte. Et ils vont rappeler à leur père que le premier ministre de l'Égypte avait exigé que s'ils veulent revenir racheter des vivres, il faudrait absolument qu'ils amènent leur petit frère Benjamin. Pour rappel, le premier ministre de l'Égypte à ce moment-là, c'était Joseph, le frère, qu'ils avaient vendu, mais qu'ils n'ont pas reconnu. Et Joseph voulait revoir son petit frère Benjamin. Il faut dire que Benjamin, c'est le frère, c'est le frère direct euh, de Joseph, venu de la même mère. Tandis que les autres fils, c'était les fils de Léa, quand on regarde un peu la généalogie des choses. Israël, au départ, ne voulait pas laisser partir Benjamin parce qu'il aimait beaucoup Benjamin et c'était le dernier enfant. Mais finalement, avec la famine qu'il y avait, Judas va se porter garant de sa sécurité et Israël va décider de laisser aller ses fils avec Benjamin en Égypte pour aller acheter des vivres. Mais avant de partir, il va demander à ses fils de prendre des arômes ou encore des présents qu'ils vont apporter à Joseph et il va également leur demander de donner une double part d'argent à Joseph parce que la première fois qu'ils étaient partis, si vous vous souvenez bien, l'argent qu'ils devaient payer les vivres, Joseph le leur avait rendu. Du moins, c'est comme s'il n'avait quasiment rien payé. Alors Israël va exiger qu'il retourne l'argent, mais qu'il mette une somme encore au-dessus, mais qu'en plus de cela, qu'ils apportent également des présents. Donc ici Israël voulait amener la notion de réparation. Alors, les fils vont partir en Égypte, ils vont retourner en Égypte, ils vont rencontrer de nouveau Joseph. Toujours, ils ne vont pas toujours le reconnaître. Joseph va les recevoir et il va voir enfin son fils, son frère, autant pour moi, Benjamin. Par la suite, il va les inviter dans sa maison personnelle et il va souper avec eux, mais chacun va être assis sur des tables différentes. La Bible dit que, à la vue de ses frères, notamment son frère Benjamin, Joseph va être très ému et que sur la table, il va donner une part 5 fois supérieure à celle des autres de ses frères, notamment les fils de Léa. Et le récit de ce chapitre s'arrêtera à peu près là. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer, ou bien du moins, quelle est l'une des leçons qu'on peut tirer à travers un tel texte? C'est l'attitude. Moi, il y a deux attitudes sur lesquelles j'aimerais nous interpeller. La première attitude, c'est celle de Israël. Israël a demandé à ses fils de retourner en Égypte et de rapporter l'argent qu'ils auraient dû payer à Joseph, mais de rajouter également des présents. Des présents. Vous savez bien aimé, lorsqu'on fait du tort à quelqu'un, la Bible nous enseigne ici qu'il y a ce qu'on appelle la réparation. Dans le monde dans lequel vous et moi, nous vivons, on a tendance juste à s'excuser ou encore à demander pardon pour les plus zélés parmi nous. Mais au-delà de s'excuser ou encore demander pardon, il faut apporter la réparation. Si, par exemple, vous avez pris l'argent de quelqu'un, vous ne l'avez pas remboursé, c'est une chose de venir le rencontrer pour demander pardon par rapport à votre attitude. Mais après le pardon, il y a la réparation. Il faut rendre l'argent. Et même que des fois, quand tu rends l'argent, essaie de mettre quelque chose un peu au-dessus. Je ne dis pas forcément que ce sont des intérêts, mais c'est une façon d'apaiser le cœur de l'autre. Et on doit développer la capacité à rendre ce que nous devons à l'autre et même à offrir réparation, c'est-à-dire un peu plus que ce qu'on lui devait initialement au départ. C'est exactement ce que Israël à demander à ses fils, à ses fils de faire. L'autre chose, comme leçon qu'on peut tirer, c'est l'attitude de Joseph. Je rappelle ici que Joseph est dans une famille, il a des frères, mais ce sont des demi-frères. Ils n'ont pas la même mère. Ses frères qui l'ont vendu, c'était les enfants de Léa. Son seul frère, Joseph à sa maman Rachel, ils sont deux enfants. Ils ont deux enfants, Joseph et Benjamin, ce sont les deux enfants que Rachel a eus. Le restant des enfants, ce sont les fils de Léa. Donc, ce sont des demi-frères. Ce sont des demi-frères qui l'ont vendu. Mais on voit Joseph ici qui va recevoir ses demi-frères dans sa propre maison, qui va leur offrir des vivres, qui ne va pas les jeter en prison n'importe comment. Il va faire preuve de bonté. Dans le monde dans lequel vous et moi nous vivons, il y a des familles recomposées ou encore des familles où on se retrouve avec des demi-frères, des demi-sœurs, parce que peut-être papa a eu deux épouses, ou même bien l'un des parents a eu une aventure et puis un enfant qui en est sorti. Bref, on se retrouve dans une configuration où on a des demi-frères et des demi-sœurs.
Et souvent, ce sont des guerres intestinales. Si on voit un homme qui a été vendu par ses demi-frères et par ses demi-frères, autant pour moi, mais qui est en train de faire preuve d'une extrême grande compassion et qui est même en mesure de les inviter dans sa propre maison pour manger, souper avec lui. C'est une leçon pour nous, la notion du pardon et de la compassion. Alors, je pense que d'ici, voilà deux leçons qu'on peut tirer. Peut-être que vous ne ressentez pas la capacité de pouvoir appliquer ces choses. Alors, ma simple exhortation est celle-ci, c'est que la vie chrétienne ne se vit pas sous la base de nos propres efforts. La vie chrétienne se vit en recevant la force d'en haut. Alors, si tu as la difficulté à mettre en pratique ces clés, demande au Seigneur de te donner un cœur de compassion semblable à celui de Joseph, afin que tu puisses l'appliquer. Peut-être toi aussi, tu as été vendu, abandonné par ta famille, et tu as besoin d'être le Joseph de cette même famille-là. Demande une telle grâce et elle te sera accordée. Je t'invite à lire, à relire le chapitre. Tire des leçons, mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.